Ouais, puis d'avoir du plaisir, on revient là, à l'élément de Oui, et départ parce voilà. qu'on fait ça pour. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Donne ton mieux. Aujourd'hui, un sujet super intéressant. On parle de préparation mentale. Donc pour ce premier épisode de la deuxième saison, je suis très heureux d'avoir comme invité Isabelle Grégoire qui travaille en préparation mentale. Isabelle, ben, merci d'être là. Merci pour ton invitation. Hmm. Hey, je suis super content. Quand je t'ai approché, on a réalisé qu'on a plusieurs points en commun. Donc, premièrement, tu as travaillé longtemps au collégial avec des jeunes, tu as un peu changé de carrière. Puis, on a aussi un point là, qui nous allume beaucoup, c'est le dépassement de soi. Fait que je suis super excité là, de prendre là, du temps là, pour parler là, de préparation mentale avec toi. Donc, peut-être tu te présenter, qui tu es, là, peut-être mieux que moi, je pourrais le faire. C'est intéressant parce que, dans le fond, effectivement, pendant 20 ans de ma première partie de carrière, j'étais avec des jeunes au collégial où je faisais un peu le même travail que je fais avec les athlètes maintenant, mais je le faisais beaucoup plus au niveau scolaire. Atteindre les objectifs scolaires, quel chemin prendre pour les atteindre, quelle stratégie mettre en place pour se préparer à mieux vivre les examens, mieux se préparer pour un examen ou mieux vivre le passage au collégial avec une difficulté ou avec un diagnostic, parce que je travaillais principalement avec des jeunes en difficulté ou avec un diagnostic. Donc, comment atteindre un objectif malgré la situation dans laquelle le jeune se retrouve. Puis, en 2013, je suis tombée en amour avec la préparation mentale parce que mon garçon a eu le plaisir d'être accompagné par un préparateur mental et j'ai fait, OK, moi, dans la vie, je veux faire ce travail-là. Je veux pas changer de carrière automatiquement, mais j'ai fait quel beau métier. Et à la fin de cet entretien-là, le monsieur en question, qui est devenu mon mentor, m'a dit, voulez-vous travailler avec moi dans mon équipe comme consultant parce que votre expertise du cégep peut être profitable pour mes athlètes. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à ouvrir mes horizons, de dire, OK, je peux faire ça de mon temps plein. Et j'ai pris une décision en 2018 de partir complètement à mon compte pour accompagner des jeunes, des moins jeunes, des athlètes, des sportifs de tous les niveaux, tous les sports, pour les préparer à bien, ben, à une compétition, à un événement ou à bien vivre la pratique de leur sport de manière saine. Pour moi, c'est très important d'avoir du plaisir et de le vivre sainement, peu importe le niveau de compétition. Ouais, je pense que la notion de plaisir aussi, c'est un autre point qu'on a en En commun. commun. Oui. Moi, tu sais, je voulais parler de préparation mentale parce que les athlètes que je côtoie ou même des fois là, que j'entends parler, même si c'est pour le plaisir, il y en a qui se mettent beaucoup de pression. Des fois, c'est compréhensible. Si tu mets là, plusieurs mois de préparer pour un événement, là, la Oui. compétition arrive, donc là, tu veux dans le fond, performer à la hauteur de tes attentes, mais ça vient un petit peu nuire au plaisir. J'ai d'autres athlètes qui, au contraire, voudront pas se mettre d'objectifs ou du moins là, pas les annoncer parce qu'ils veulent pas là, être déçus. Mm, mm, mm. Puis je pense que la préparation mentale, tu sais, ça fait partie justement de l'entraînement. Tu sais, oui, tu peux avoir la stratégie, tu peux avoir la préparation physique, mais concrètement, là, pour toi, là, quand on parle de préparation mentale, c'est quoi? Tu sais, ça Souvent, dépasse juste, ça dépasse juste, j'imagine, tu sais, la visualisation ou les oui. trucs là, Mm. qu'on entend parler là, de façon là, commune. Là. Moi, souvent, la première question que je pose, soit aux parents qui veulent plus d'informations ou aux athlètes directement, qu'est-ce que tu en connais? Puis c'est souvent la visualisation qui va sortir en premier. Mais moi, avant toute chose, là, il y a plein de techniques qui existent. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez tomber sur une panoplie de belles choses, parce qu'il y en a qui sont autodidactes, qui sont capables d'aller chercher de l'information. Mais avant tout, la préparation mentale, c'est c'est de la préparation mentale, c'est de l'entraînement du mental. C'est pas juste, ah, je respire quand je suis stressé une fois de temps en temps, ah, je fais trois, quatre affirmations ou je fais un peu de visualisation. C'est de l'entraînement, c'est d'envoyer un message qui est récurrent au cerveau. Là, je le résume très bien, là, très rapidement, mais qui fait en sorte que, au lieu de se créer des scénarios négatifs ou des peurs ou des situations qui sont catastrophiques, qu'est-ce que j'envoie comme message différent? Puis pour envoyer un message différent à notre cerveau, ben, c'est de l'entraînement mental. Comme pourquoi on devient meilleur à faire de la natation, de la course ou du vélo? Parce qu'on s'entraîne à tous les jours, on suit un plan physique, un plan d'entraînement. C'est la même chose pour l'entraînement mental. Mais pour être capable de faire un plan mental, me poser la question, c'est quoi la préparation mentale? Il faut d'abord et avant tout, la première étape, ceux qui écoutent actuellement, qui se disent, ouais, mais là, comment on fait ça s'entraîner mentalement? Mais il faut d'abord être capable de dire, OK, c'est quoi, moi, mes enjeux? C'est quand je fais mon sport, que je sois un débutant, que je sois un intermédiaire, que je sois un expert,
que j'aille 12 ans, 25 ans, 53 ans, peu importe, c'est de prendre un temps d'arrêt de dire, moi, là, pas les autres, comment sont les autres, comment moi, je veux vivre mon sport, comment je veux euh, apprivoiser mon sport plutôt que toujours me combattre, ou on en parlait ensemble avant d'entrer en ligne, là, c'est de dire comment ne pas toujours éviter des situations qui sont inconfortables, mais plutôt dire, ça me rend inconfortable, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rendre ça beaucoup moins inconfortable, puis continuer d'avoir du plaisir à pratiquer mon sport et à voir progresser. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est se questionner, c'est des prises de conscience, puis ensuite trouver la meilleure technique, le meilleur moyen, la meilleure alternative, le meilleur plan d'action pour répondre à cet enjeu-là. Puis il n'y en a pas toujours juste un. On s'entend que Ouais. dans n'importe quelle sphère de nos vies, il n'y a pas juste un enjeu, mais c'est de prendre le temps d'arrêter de dire, OK, est-ce que je reste collé sur l'arbre puis je vois pas toute l'affaire ou je recule un peu puis je regarde les perspectives comme ça, puis j'accepte que je suis pas parfait puis que je dois mettre, pas je dois, j'aime pas le mot je dois, là, mais que je gagne à mettre en place des solutions qui vont m'amener à atteindre mes objectifs. Peu importe quels sont les objectifs. Oui, tout à fait. Parce que je veux dire, ça touche pas juste les débutants, ça peut être les gens aussi qui ont plus d'expérience. Puis que moi, ce que je réalise, tu sais, oui, on a jasé là, avant là, dans l'entrée en ligne, les exemples que je te donnais. Puis des fois, tu as juste besoin d'aller là, sur des forums, là, sur Facebook avant des courses, là, puis les commentaires, entre autres, sur la natation, tu sais, des gens qui vont, dans le fond, là, subissent la natation à chaque fois. Qui détestent ça, qui n'ont pas de plaisir quand, dans le fond, là, c'est plus. En tout cas, je trouve ça pas mal plus agréable de nager dehors que dans une piscine La avec vie. une ligne Ouais. noire. Tu sais, ça, c'est le premier exemple, donc on avait jasé. Puis un autre, tu sais, les gens qui commencent à faire du vélo, tu sais, j'ai eu des athlètes qui, même s'ils avaient des pédales à clip, ont décidé, tu sais, de changer leurs pédales parce qu'ils ne se sentaient pas encore à l'aise. Tu sais, tu montes une côte. De un, là, de faire de la côte, là, c'est un peu stressant. Puis il y en a qui vont arriver, puis là, vont avoir la peur en plus. Ah, ben, je vais tomber, je ne serai pas capable de déclipper. Puis qui vont s'arranger pour rouler juste sur le circuit de Villeneuve parce ils vont avoir peur, tu sais, de tomber. Là. Ça, c'est des choses qu'on voit, tu sais, somme toute, assez fréquemment. Là. Puis quand même le mot peur, hein, le mot peur, c'est une chose qui n'est pas encore arrivée et qu'on prétend qu'elle va peut-être arriver. Donc, on anticipe des scénarios et ce ne sont pas toujours des scénarios qui sont optimistes ou positifs. C'est même pas ça que ça va arriver. Puis, dans le fond, la préparation mentale, il y a plusieurs aspects, mais une chose qui est importante, c'est comment on fait pour revenir à ici et maintenant pour focuser sur ce qu'on est en train de faire, avoir le meilleur focus, la meilleure concentration de ce qu'on est en train de faire. Puis quand on se crée des scénarios de peur, de peut-être ce qui va arriver, avec peut-être des peurs du passé, de ce qui nous est arrivé, on navigue entre le présent et le futur et on oublie d'être au moment présent puis de contrôler ce qu'on est en train de contrôler actuellement. Donc, quand on met de l'énergie sur plein de facteurs de distraction, on n'est pas encore en train de gérer ce qui est là présentement. La préparation mentale aide à ça. Puis souvent, quand je rencontre les gens à l'extérieur, je leur dis pas, on est dans un contexte super non stressant, on se discute, et là, on parle des vraies choses pour dire, OK, c'est une peur, ça, le clip, c'est une peur, l'eau, nager en eau, d'être dans l'eau libre ou quoi que ce Ben soit. oui. Alors, au contraire, au lieu de cacher cette peur-là en dessous du tapis, moi, je me disais, on va en parler de cette peur-là, puis on va nommer toutes ces peurs-là, puis on va, comme, c'est pas un beau mot, mais c'est comme cracher, tout dire ce qu'on a comme peur, puis d'aller voir à côté quelle sorte de plan qu'on peut mettre en place si cette peur-là arrivait. Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour y faire face, pour pas éviter ou abandonner ou faire comme oh non, je suis pas capable de faire ça, puis arrêter complètement. Là. Donc, c'est vraiment une question de faire face, puis de trouver des moyens pour qu'éventuellement, rendu sur le lieu ou en entraînement ou en réelle compétition, d'être capable de les mettre en place et s'entraîner à les mettre en place. OK, donc concrètement, là, si moi j'ai peur de monter une côte, là, parce que, tu Ouais. sais, la côte m'effraie. Là, tu sais, récemment, là, on était à Tremblant là, pour le 51-50 puis le 73 qui est annulé. Mais, tu sais, les gens parlaient de, tu sais, entre autres, 51-50, c'est 2 fois du Plessis. Puis les gens, là, tu sais, tu sentais, là, je vais être capable? Tu sais, tu sentais vraiment là, une grosse crainte. Donc, concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire là, si c'est mon cas, là, moi, d'avoir peur là, comme ça? Là? C'est sûr que là, il y a plusieurs questions à les poser parce que la peur de la côte, je vais être capable, ça part de plein de choses. Ça dépend de son entraînement avant. Si la personne elle a un super bon entraînement, elle est accompagnée par toi, puis tu connais son plan d'entraînement, il va bien, il y a une belle évolution, puis
dans les dernières semaines, ça allait vraiment bien. Souvent, ils sont en train d'anticiper la peur de ce qui s'en vient. Donc, moi, je les ramène souvent à Hey, qu'est-ce que je viens de faire les dernières semaines, les derniers mois? Parce que souvent, c'est des entraînements de Ouais. plusieurs mois avant de faire la. C'est rare qu'on se pratique une semaine avant pour un triathlon. Là. En tout cas, j'ai Mais rarement sinon, vu tu as ça. raison d'avoir peur. Si tu juste fait une semaine, là, tu as raison d'avoir Oui, peur. oui, mais c'est ça. C'est comme dire un peu, dire, je comprends ta peur, parce que ta peur, elle est réelle, parce que, tu sais, on veut performer, on veut être à la hauteur de nos ambitions, mais c'est nous ramener à dire, attends, là, c'est pas penser au futur, c'est de penser actuellement, mon corps va bien, je suis prêt physiquement, je suis prêt, tu sais, mon plan tactique pour se rendre là, ça va bien, avec mon entraîneur, ça allait bien, je suis prêt. Souvent, c'est la connexion entre ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe avec mon physique, qui nous empêche de se sentir à la hauteur mentalement. Puis, on a parlé ensemble, je sais pas si j'en parle tout de suite, mais mettons, il existe 1 million de techniques. Mais une chose qui peut être faite pour les gens qui écoutent présentement, se dire, j'ai peur de ça ou de telle affaire, j'ai trop, j'ai goût de proposer quelque chose. J'ai pas inventé cette technique-là, mais c'est B, ben c'est BFS en anglais, mais je vais le traduire en anglais, là, en français aussi, pas de problème. C'est 3 lettres à considérer pour faire face à quelque chose que vous vous apprêtez à vivre. Que ce soit une montée, que ce soit la peur de ci, la peur de ça, peu importe. C'est de dire, OK, qu'est-ce que je contrôle? C'est le BFS. Donc, B pour body language. Donc, votre langage corporel, votre posture dans laquelle vous allez vous placer, que vous allez vous décider. Le mot décider, le mot choix est important dans la discussion actuellement. C'est que les gens, souvent, ils subissent. Tu as dit ça tout à Ouais. l'heure, Martin, c'est on subit alors que vous avez pleinement le choix de décider si vous restez dans l'état je subis tout ce qui se passe ou je me mets en action et je fais des choix pour être mieux. Et le BFF peut être une façon de se ramener à l'ordre. B pour body language, body Language. language, donc le langage corporel, la posture de confiance. Est-ce que j'arrive là en disant justement les épaules basses, la côte, ça va être tough, les épaules par en bas, pas certain, tu sais, la tête qui penche comme ça, tu sais, tout le langage corporel qui est pas du tout confiant, Mhm. ou je décide de l'affronter. Puis quand j'affronte quelque chose, moi, je l'affronte pas comme ça. Je l'affronte avec les épaules dégagées, la tête haute, puis même si on n'est pas confiant, notre corps peut nous aider déjà à avoir une posture plus engageante Mhm. envers ce qui s'en vient. Puis à force de le faire, vous allez voir, ça va être plus facile. Là, je l'ai dit comme ça, mais c'est de l'entraînement mental. Donc, comment j'entraîne le B, donc le body language, qu'est-ce que je décide de faire avec mon corps? Puis souvent, il est prêt, votre corps, physiquement. Là, il y a eu un entraînement qui a été fait. Fait que votre corps, souvent, il est prêt. Donc, montrez qu'il est prêt. Soyez physiquement, montrez votre solidité physique. C'est vraiment, tu parles dans votre domaine un peu plus. Ouais. Hein? Le F, c'est pour focus, donc la concentration. Souvent, qu'est-ce qui fait que on a des doutes puis on sort de la traque un peu, c'est qu'on est distrait par plein de choses. Donc, nos peurs, peut-être, là, il y a 1 000 personnes finalement qui nous regardent au fil d'arrivée. Ça peut toutes les raisons possibles de distraction, les autres, la force des autres, les autres sont plus puissants. Hey, ça a l'air facile pour lui. Hey, moi, j'ai de La la difficulté. comparaison. La comparaison, c'est épouvantable, c'est le pire ennemi. Ah ouais. Là, on est le pire adversaire envers soi-même, hein, souvent, mais dès qu'on commence à regarder les autres, là, ça devient encore pire. Je vous dirais, dans mes rendez-vous, c'est la chose qui est plus souvent nommée. Hein, mais moi, mon résultat, puis si, là, je parlais plus jeune, mais tu sais, mes parents vont penser quoi, puis on a toutes les raisons qui te distraient peu importe lequel, ça peut être le bruit, ça peut être les pensées, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui te distrait? C'est que là, on parlait du body language, après, c'est le focus. Donc, pour avoir un elite mindset, pour être vraiment être prêt mentalement à faire quelque chose, là, quand on réalise qu'on sent nos pensées ailleurs, on se ramène à Hey, qu'est-ce que je suis en train de faire ici et maintenant? Sur quoi je fais? Oh, je suis en train de faire la transition entre l'eau puis peu importe les transitions qu'il y a au triathlète ou je sais que le 10e kilomètre quand je cours, il est vraiment plus Ouais. tough. Ton corps, il peut parler. Ton focus, c'est quoi? Tu ne focuseras pas sur il est difficile le 10e kilomètre. Non. Tu vas pas peut-être focuser plus sur ta portée de Un tu vas mettre élément tes mains, technique. un élément technique, pour le prochain point là-bas. Tu vas porter une attention sur autre chose que la douleur ou le 10 km qui est tough. Tu sais. Et vraiment focuser sur un élément qui t'amène à poursuivre toi, ta progression et non à être laissé distraire par toutes tes pensées. Parce que le troisième S, c'est le self-talk. Donc, la façon dont tu parles. Et là, les pensées, le monologue intérieur, le dialogue interne, peu importe comment on l'appelle, le self-talk,
vient consolider les deux autres lettres. Tu sais, avoir un super langage corporel, une posture de confiance. Si ce que tu dis est négatif, pas capable d'y arriver, puis tu as des doutes, c'est pas que ton corps en subisse une conséquence. Mhm. Alors, le self-talk est super important sur hey, mon 10e kilomètre arrive, c'est pas oh non, c'est au contraire dire OK, cette fois-ci, je vais le traverser le 10 km en prévention. Puis là, c'est de trouver qu'est-ce que je fais pour ce 10e kilomètre-là, entre autres, là, qui est souvent plus difficile. Juste 10e kilomètre, là, mais ça peut être 13, ça peut être 18. Il peut y avoir 3 parties dans votre course qui est plus difficile. Prenez le temps d'analyser vos courses, vos natations ou votre vélo pour dire quel moment que c'est plus difficile pour moi. Puis justement, sur quoi je pourrais porter mon attention à ce moment-là pour pas porter mon attention sur la douleur ou les peurs. Puis comment je pourrais me parler dans ma tête. Il y en a qui font des listes d'épicerie quand ils sont rendus au 10e kilomètre. Il y en a qui chantent une chanson. Il y en a qui comptent une compte. Peu importe. Moi, j'avais un monsieur en apnée, qui faisait de l'apnée. C'est 3-4 minutes en dessous de l'eau sans Ouais. respirer. Puis il disait, à un moment donné, là, t'as le goût de respirer, là, mais dans sa tête, il remplaçait l'information. Quand il était rendu à 2 minutes et demie, il transformait l'information en. Il construisait sa maison. Pendant ce temps-là, il construisait sa maison. Puis, il faisait ses plans de sous-sol, toutes les pièces. Il portait son attention sur la construction de sa maison. Donc, il n'était pas en train de penser à hey, j'ai mal, il faut que je respire. Il était en train de penser à quelque chose d'autre qui l'apaisait, qui faisait du bien. Il construisait sa maison. Puis qu'il avait réussi à faire son, je pense, 4 minutes 32, genre, pouf, il ressortait. Ben, dans sa tête, son plan de maison était comme en train de faire, puis il n'y avait pas autant mal. Donc, lui, il avait décidé de changer sa pensée pour ça. Donc, son focus était porté là-dessus. Puis, ce qu'il se disait dans sa tête, c'est pas hey, j'ai mal, faut que j'arrête. C'est il se parlait en fonction de ce qu'il voyait dans sa tête. C'est vraiment intéressant. C'est un exemple que je vous donne là. Ouais. Comment vous pouvez transformer vos pensées et avoir un discours. Pas juste se dire qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on est capable, ça ne marche pas tout le temps, ça. C'est de, de remplacer nos pensées par d'autres sortes de pensées. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, je reviens, on a parlé de peur, mais tu sais, la peur, souvent, c'est l'inconnu. Tu sais, à partir du moment où tu connais le parcours, on a dit, bon, tu es bien préparé, si tu connais le parcours, si tu sais là, que oui, justement, au 10e kilomètre, tu sais, il y a une butte à monter, puis tu vas être plus fatigué, ben le sachant, tu sais, tu peux justement adopter des stratégies qui vont te permettre, tu sais, de pas juste là, avoir le focus sur la douleur, puis sur les difficultés, là. Mais il y en a des fois qui vont me dire, ah, je verrai ma course, si j'ai mal, je verrai ce que je vais faire. Non, la préparation mentale, c'est préparer mentalement avant les options possibles, s'entraîner à, pour que lorsque vous vivez le moment X, c'est pas le temps de décider à quoi je pourrais penser. C'est ma liste d'épicerie, c'est ça. Non, le mal, il va vous faire mal, vos peurs vont prendre la place. Donc, si vous n'avez pas trouvé quelque chose où vous n'êtes pas entraîné à switcher vos pensées vers quelque chose qui fait plus du bien, qui vous rend plus confortable, oups, c'est pas le temps pendant la compétition de le faire. C'est d'y penser quand ça va bien, trouver toutes les options. C'est ça la préparation. Le mot préparation, le dit, c'est qu'est-ce que je fais avant pour me placer dans les meilleures conditions pendant. Parce qu'il va y en avoir du stress, il va y en avoir des peurs, il va y en avoir des impondérables. Je fais quoi avec ça quand ça arrive? Est-ce que j'abandonne ou, oh, je fais ça puis je continue? Ouais, il faut se préparer à tout, tu sais, justement, là, tu l'as dit, c'est pas quand soudainement ça commence à faire mal. Je veux dire, tu peux arriver, tu as la météo qui vient jouer un mauvais tour, Ouais. tu sais, faire face à l'adversité. Tu sais, oui, il y a des gens qui sont peut-être le plus aptes là, de façon naturelle, mais tu sais, de travailler avec quelqu'un comme toi, là, c'est sûr que tu sais, ça peut aider, là. Tu as nommé quelque chose d'important tantôt, tu as dit c'est souvent la nouveauté qui peut rendre les gens stressés. Je sais pas si tu connais peut-être les théories de Sonia Lupien, là, la chercheure le stress humain, les mammouths, tout comme ça. Ben, je fais référence à cette personne-là. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez taper là, Sonia Lupien, chercheur. Elle a vraiment une belle approche par rapport à comment apprivoiser le stress. Puis, toute situation, peu importe laquelle, elle a il y a 4 recettes du stress. Il y a soit, je m'excuse, si tu prends une situation de stress, c'est pas qu'on parle de monter la côte, c'est soit le sentiment de perte de contrôle qui est pas mis en valeur parce que c'est Qui pas le bon mot, déclenche, mais qui peut qui déclencher le déclenche le stress. stress, c'est soit de l'imprévisibilité, c'est soit de la nouveauté ou c'est soit la menace à l'ego. Des fois, c'est un d'éléments, un de ces 4 éléments-là. Donc,
perte de contrôle, imprévisibilité, nouveauté ou ego. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 3, puis des fois, c'est 4 éléments. On s'entend que quand c'est les 4 éléments, ça peut être assez bordélique, mais c'est de prendre conscience de dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vraiment la cause de ça? Ah, je suis en perte de contrôle? Non, non. Oh, c'est de l'imprévisibilité, la température. J'avais pas pensé aux bonnes chaussures, aux bons souliers, euh, peu importe l'eau froide ou peu importe, on n'a pas pensé à ça. Fait que c'est sûr que l'imprévisibilité de la température, souvent tu l'as nommé tantôt, ça peut causer un stress. Mais si, au préalable, on a dit, OK, c'était les conditions de chaleur. OK, j'ai assez d'eau, j'ai assez de ci, j'ai les outils nécessaires pour prendre soin pour éviter les coups de chaleur ou les ci ou les ça. Tu sais, c'est de la prévisibilité, oui, mais qu'on peut mettre en place des moyens au cas des fois que ça arrive. On peut prévoir un peu l'imprévisible. On le souhaite pas, l'imprévisible, mais on peut le prévoir un petit peu. La nouveauté, effectivement, mais en même temps, tu dis, ah, je peux aller voir sur Internet le parcours, je peux poser des questions à ceux qui l'ont déjà fait, on peut aller voir, il y a plein de façons d'aller apprivoiser la nouveauté. Puis l'ego, mais souvent, là, la comparaison, la peur de nos capacités, d'être à la hauteur, d'être capable de le faire. Selon la lettre qui est sollicitée, c'est plus facile de trouver le bon moyen qui répond aux besoins de la personne pour répondre à, à la situation dite stressante pour la personne. Parce que notre corps fait pas notre tête fait pas de différence entre un vrai stress et une menace et une fausse menace. Mm. Notre corps, s'il a besoin, la maison est en feu, il va sortir de la maison, il ne se posera pas de questions, il y a une menace à sa survie, il mobilise l'énergie, il sort de la maison, il sauve sa vie. Mais si vous êtes stressé à monter une montagne, votre corps réagit de la même façon que si c'était votre maison qui était en feu. Donc, la dépense énergétique est la même, alors que c'est pas le même stress. Donc, vous comprenez que plus on met des actions pour venir apaiser, rendre confortable, puis apprivoiser notre stress, on est plus à même d'affronter, entre guillemets, ou de vivre la situation stressante puis de la surmonter. Ouais, puis d'avoir du plaisir, on revient là, à l'élément de Oui, et départ parce voilà. qu'on fait ça pour, je veux dire, peu importe le sport, là, dire, quand tu décides là, que tu vas faire, que ce soit un 10 km, demi-marathon, ou peu importe la distance, tu sais, puis le temps que tu investis, ben, c'est parce que tu aimes ça, puis tu Oui, veux en profiter, là. tu veux te dépasser, tu l'as dit dès le début, hein, Oui, faut juste se exactement. dépasser. Pour moi, c'est pas faire un temps, c'est, hein, j'ai réussi à le faire. Il y en a pour qui ça va juste être, juste le fait de m'inscrire et de le faire, c'est un exploit en grand. Mais bravo à vous, moi, je trouve ça magnifique. L'autre personne a dit, ben, dernier coup, je l'ai fait. J'aimerais ça être capable d'améliorer chacun de mes temps dans chacune des disciplines. Peu importe l'objectif, c'est quand la personne, elle se dépasse dans le plaisir. Et c'est assez magnifique de voir les gens se dépasser dans le plaisir. Malheureusement, j'aide beaucoup plus les gens qui ont plus de plaisir à reconnecter avec le plaisir. Mais souvent, c'est juste parce qu'il y a un petit off of the track. Là. Il y a un petit, on est sorti un peu de la zone, puis là, on les aide à reconnecter avec leur zone pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ouais, ben, je pense que c'est justement pour ça, tu sais, un autre élément, puis on en rejoindra un autre jour, mais tu sais, les objectifs, tu sais, des fois, si tu fais juste te mettre un objectif de temps, ben, c'est sûr que, c'est éphémère. Tu peux Oui, être facilement déçu parce qu'il peut y avoir des conditions, mais tu sais, quand oui. tu t'apprécies tout le chemin, ben, justement, les gens qui sont un peu off the track Mm, et qui pourraient avoir, tu sais, travaillé avec toi ou qui ont travaillé sur la préparation mentale ou sur des aspects de leur course, ben, tu sais, c'est pour ça qu'il y a une énergie là, incroyable dans une ligne d'arrivée, là, peu importe oui. l'événement, parce que tu sais, les gens ont toute une histoire, les gens ont passé à Mm. travers là, plusieurs embûches là, pour réussir. Là. C'est ça qu'on pourrait en parler longtemps, mais les objectifs de résultats, je pense que oui, ils sont importants dans certains. euh, On gagne à avoir des résultats, des objectifs de résultats. Mais comme tu l'as dit, si on est axé que sur ça, la confiance, la motivation, tout est affecté, la motivation surtout aussi, mais la confiance, parce que si on ne l'atteint jamais, j'avais une personne qui voulait toujours faire un 10 km en bas de tant de minutes, je pense que c'est 48 minutes, mais elle n'avait jamais fait en bas de 50 minutes. Donc, elle était toujours déçue de ses performances parce qu'elle ne réussissait jamais à atteindre les Mhm. performances de résultats. Et là, quand je lui ai montré qu'il y avait d'autres sortes d'objectifs, qui lui faisait apprécier tout le processus et l'évolution dans laquelle son parcours arrivait, dans les conditions qu'elle était, qui était une adulte avec des enfants. Et tu sais, c'est pas la même chose qu'un enfant de 15 ans qui a les capacités Ouais. physiques différentes d'une personne de 28 ans. Donc, là, elle a fait comme, elle s'est comme dégagée un peu du résultat, puis, être satisfaite de ce qu'elle était et réapprécier justement la course et continue de s'inscrire à des courses pour plaisir et non par peur de pas être, tu sais,
c'est vraiment un non-sens, là. À cause de ça, s'inscrire à des courses, elle n'avait pas de plaisir, elle avait peur d'y aller, mais là, on a reconnecté avec la notion de plaisir. Très importante en préparation mentale. Ouais. En tout cas, ben, un gros merci. Tu sais, là, je vois là, ceux qui voient là, l'écran là, BFS, je pense que c'est une bonne stratégie là, à mettre en place. Si les gens veulent te contacter, y a-tu, là, je sais pas, réseaux sociaux, ou est-ce que ton site web, c'est Oui, la meilleure façon? c'est super facile. Ben, il y a mon site web, oui, Isabelle Grégoire, isabelle-grégoire.ca, pardon, j'ai changé pour CA. Et sur Facebook professionnel, c'est Isabelle Trézon-Grégoire, préparatrice mentale. OK, ben C'est aussi super cool. facile que ça parce que c'est mon nom, c'est moi, c'est mon entièreté. Puis avec BFS, qu'est-ce qui peut être intéressant pour les gens qui veulent faire l'exercice, prenez une feuille de papier, faites une ligne sur votre feuille de papier et posez-vous la question, quand vous êtes à votre top, quand là, c'est une performance que vous êtes vraiment content, comment est votre body language? Body language quand vous êtes à votre top, là. Comment observez votre corps, vous dites, ah, c'est vrai, quand j'ai eu ma meilleure performance, ma meilleure situation en vie, il s'est passé ça, ça, ça. Décrivez votre situation de body language. Comment était votre focus à cette situation-là aussi? Et comment vous vous parliez? Qu'est-ce que vous mettez dans vos pensées pour être au top? Puis faites le même exercice pour quand c'était une de vos pires sorties où Mhm. vous n'étiez pas dans un meilleur état. Pourquoi je vous fais faire cet exercice-là? C'est que le côté qui est plus négatif, c'est des flags, c'est des informations qui vont vous dire quand vous sentez que vous commencez à mettre un pied dans cette zone-là, c'est un flag automatique de hey, stop, je suis pas dans le bon mindset, là. Je suis Mhm. pas dans la bonne. Comment je fais pour revenir à BFS qui est dans mon top? Puis, vous allez jongler là-dedans, puis plus vous allez faire cette connexion-là, plus vous faites de la préparation mentale et vous allez avoir moins de côté négatif, vous allez plus vous retrouver toujours dans un mindset qui est plus positif puis qui vous fait progresser vers l'avant. Cool. Ben, un gros merci. En tout cas, moi, j'ai super hâte de voir les réactions. Là. Je vais mettre tes coordonnées, là, tes OK? adresses là, dans les notes là, de l'émission. Fait un gros merci, super Un généreux là, plaisir. de ta part. Et puis, on se reparle peut-être là, sur un autre sujet prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup, puis bonne écoute à tout le monde. Merci. Si vous avez aimé cet épisode sur la préparation mentale avec Isabelle Grégoire, alors n'hésitez pas à lui donner un j'aime ou à le partager. Si vous avez besoin d'aide pour la préparation à un prochain événement de triathlon ou de course à pied, allez sur mon site web, prenez rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir de vous aider dans votre préparation, faire en sorte que vous soyez là, rempli de confiance à la ligne de départ et surtout très, très fier quand vous allez franchir la ligne d'arrivée. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, à la prochaine fois et donnez de votre mieux.